Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 1er octobre et voici les titres de votre édition. Comment ne pas commencer ce journal par ce triomphe de l'Olympique de Marseille qui a largement battu l'Ajax d'Amsterdam hier soir au stade Vélodrome, 4-0 en Ligue des Champions. Des buts d'Aubameyang, Greenwood et un doublé d'Igor Peixao. Prochaine rencontre dans cette compétition contre le Sporting Portugal le 22 octobre à 21h en match extérieur. Si le taux de mortalité lié au cancer du sein diminue d'année en année, 61 214 nouveaux cas ont été détectés en France métropolitaine en 2023. Afin de sensibiliser au dépistage de la maladie, hier soir avait lieu le lancement de l'opération Octobre Rose devant l'école du Logis Neuf à Allo. Écoutez le maire Lionel de Cala ainsi que Mireille Debelle de l'association Tâtez-vous. Ils se sont confiés à Magali Barthès. Oui, très fier de lancer cette nouvelle opération Octobre Rose à Allo. On essaye de mobiliser toutes les associations, les parents d'élèves de la commune pour cette noble cause. Nous faisons ça en lien avec l'association Tâtez-vous qui est un fidèle partenaire de cette opération. L'objectif c'est de reverser des dons les plus importants possibles à l'Institut Paoli Calmette. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a lancé l'opération en 2020. On avait réussi à réunir un peu moins de 5 000 euros et l'an dernier c'est plus de 16 000 euros que nous avions donné dans l'édition 2024. Donc on espère en 2025 faire encore mieux grâce à la mobilisation de tous les Allodiens. L'association Tâtez-vous a été créée en 2017 à la suite du décès d'une jeune femme de notre famille à l'âge de 29 ans, des suites d'un cancer du sein. L'association a deux missions, donc une pour sensibiliser toutes les femmes de 20 à 75 ans à l'autopalpation, un examen qui se fait chez soi, dans sa salle de bain, une fois par mois idéalement. Et à côté de cela, la deuxième mission est de récolter des fonds que nous reversons à l'IPC pour aider la recherche contre le cancer du sein. Je vous rappelle, même si demain c'est Yom Kippour, qu'un mouvement de grève va s'abattre sur la France ce jeudi 2 octobre. Peu de perturbations sont à prévoir dans les transports en commun. Un cortège partira du Vieux-Port à 10h30 jusqu'au Mucem, puis vers la Porte d'Aix. Le 15 octobre aura lieu au stade Vélodrome la 25e édition du Forum des entrepreneurs avec François Hollande comme grand invité. Lors de la présentation de cet événement orienté vers la jeunesse, le président de l'UPE 13, l'Union pour les entreprises, Philippe Corsia, a fait part des préoccupations du monde de l'entreprise face à la réalité économique. Des propos recueillis par Magali Barthès. Il faut absolument une prise de conscience des politiques et il faut remettre au centre du jeu les entreprises et mettre en exergue que l'économie est essentielle pour notre pays et pour notre territoire afin de pouvoir créer cette valeur, cette richesse et les emplois. Et là, c'est pas simplement la dette que nous avons de 3 000 milliards, mais c'est l'avenir qui est une catastrophe avec des prévisions qui sont pas bonnes en termes de visibilité, en termes de trésorerie et en termes d'engagement et de confiance de la part de nos adhérents. Donc faire très attention. Arrêtez de jouer avec ça parce que sinon nous sommes déjà au port du précipice et dans très très peu de temps, si on ne fait rien, on va tomber. Comme tous les mercredis, Noah Astora vous propose le film de la semaine qu'il faut absolument aller voir dans les salles obscures. Imaginez, vous partez pour des vacances de rêve, piscine, villa de luxe, soleil, eh bien c'est exactement ce que pensait Mehdi. Sauf que voilà, une embrouille éclate entre sa belle famille et les gardiens de la maison. Et lui, persuadé qu'il peut calmer le jeu, se transforme en médiateur improvisé. Mauvaise idée, plus il essaye, plus ça dégénère. Dans cette comédie d'Anthony Cordier avec Laurent Lafitte, Élodie Boucher, Ramzy Bedia et bien d'autres, l'été parfait devient un chaos hilarant. C'est quoi l'objectif ? Ramener des ploucs à la raison, en chiffres. Ça c'est 150 000, et ça c'est la raison. Mais quel enfoiré! Il n'aura jamais votre argent. On va trouver un accord ici et maintenant. La violence est une limite, et cette limite a été franchie 2 fois aujourd'hui. Vous arrêtez de vous foutre de notre gueule. Ça va partir en couille là!
La météo aujourd'hui est de 19 degrés ce matin et jusqu'à 22 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je vous propose de réécouter l'interview de Bruno Benjamin, le président du CRIF Marseille-Provence, en direct de la cérémonie des vœux du consistoire. C'est tout à l'heure sur le 90.5. Comme tous les jours dans ce journal, à défaut de citer leur nom, nous donnerons le nombre d'otages encore retenus par les terroristes du Hamas. Ils sont au nombre de 48. 20 seraient encore en vie, 28 sont déclarés ou présumés morts. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, un très bon jeûne de Kippour et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.